Bonjour. Cette vidéo a pour but de vous montrer notre toute première gravure sur la machine TTC 450 de chez Toothrees. Cette gravure, nous l'avons conçue à l'aide d'Obicam. Voici comment nous avons procédé. Nous avons commencé par tracer le contour de la pièce de bois qui nous sert de brute. À noter que cette étape est facultative sur Obicam. Cette pièce mesure 149 mm par 108. Nous rentrons ces deux dimensions directement dans la Magic Toolbar. Une fois le contour de cette pièce dessiné, nous travaillons autour d'un fichier JPEG. Lorsque l'on ouvre une image dans Obicam, un nouvel onglet s'ouvre avec l'utilitaire IMG2Vec. C'est cet utilitaire qui nous a servi à récupérer le contour de cette image qui représente un E, avec un dégradé de couleur qui nous aide à l'apercevoir en 3 dimensions. Or, le dégradé de couleur sera perdu au moment de la gravure. Il faut donc ensuite ajouter de nouveaux tracés, notamment ceux qui étaient fondus avec le noir, afin de faire ressortir le design recherché et avoir un rendu final lisible et compréhensible. Pour ce faire, nous nous sommes aidés de quelques fonctions de géométrie dans Obicam, parmi lesquelles, création de spline, segment, ajustement d'intersection, transformation de spline en arc de cercle. Cette dernière nous a été utile pour chercher la tangence de ces arcs de cercle au moment de tracer de nouveaux segments. Nous avons fait le choix d'accélérer ces images, mais si vous avez la moindre question sur telle ou telle fonction d'Obicam, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Une fois les traits terminés, il a fallu ajuster la taille de ce tracé par rapport à celle de la pièce en bois. C'est ce que l'on fait maintenant à l'aide de la fonction échelle d'Obicam. L'image JPEG initiale mesurait 254 mm de haut, et nous souhaitons diminuer l'échelle du logo pour qu'il ne mesure plus que 36 mm. On définit donc un facteur d'échelle de 36 sur 254. Une fois fait, nous déplaçons le E pour le placer à l'endroit souhaité sur la plaque, en utilisant la fonction translation. Passons maintenant à la création des deux gravures de texte. Nous allons à nouveau accélérer la vidéo. Pour en savoir plus sur la gravure de texte, nous vous invitons à aller voir la vidéo détaillée sur ce sujet. Ici, nous avons pour objectif de graver deux textes. La fin du mot EasyMill et l'année de création du logiciel. Puis nous devons définir la position des textes, mais également la police de caractère idéale, la taille, etc. On choisit la police de caractère et la taille du texte en s'aidant de la prévisualisation pour que le résultat soit joli. Voilà le rendu final. Il nous reste maintenant à usiner ces éléments. Nous commençons par préciser la profondeur de gravure souhaitée dans chaque cas, puis nous ajoutons des cycles d'usinage. Pour usiner le mot EasyMill, nous ferons un suivi de trajectoire. Une fois défini pour la première gravure de texte, il nous suffit d'un simple copier-coller pour associer ce même cycle à la gravure du E. Pour ce qui est de la gravure du texte depuis 1991, nous avons opté pour un cycle de V-carving en 5 passes pour limiter les vibrations. La fraise utilisée pour l'ensemble de ces 3 usinages est une fraise conique. Maintenant, on peut simuler et post-processer pour envoyer le programme à la machine.
La simulation est également facultative sur Obicam, on simule ici simplement pour vous montrer le résultat.